Mexico et 10e Constantin Ponomarev. Et voilà, pendant que vous voyez, Ladies and gentlemen, we continue with the action here in the fight capital of the world, Las Vegas. Once again, proudly presented to you by Hall of Fame boxing promoter Bob Arum's Top Rank Incorporated, in association with MP Promotions, being sponsored by La Cerveza Tecate Born Bold, the new movie Hands of Stone, the true story of Roberto Duran, starring Edgar Ramirez, Robert De Niro, and Usher Raymond, in theaters this August. Breckenridge Distillery, and our host, the MGM Grand Las Vegas. These bouts are being sanctioned by the Nevada State Athletic Commission. Chairman is Anthony Marnell III. Executive Director Bob Bennett. Commissioners at ringside, Skip Avancino, Francisco Aguilar, Pat Lundvall, and Nishan Martin. When the bell rings, the three judges in charge of scoring are Bert Clements, Dave Moretti, and Steve Weisfeld. And at the sound of the bell, the man in charge, referee Tony Weeks. Ladies and gentlemen, from the biggest stage in professional boxing, the MGM Grand Arena, this is the main event of the evening. 12 rounds for the vacant WBO International welterweight, and the legacy of two great fighters. President Francisco Paco Valcarce. Supervisor Leon Panoncillo Jr. The score is 1 victory apiece. Tonight, we complete the trilogy. Once and for all, we find out quién es el más macho. Introducing first, the fighter standing in the blue corner. He enters the ring wearing white with purple and gold. When he stepped on the scale, he weighed in at an official 146½ pounds. This perennial fight of the year candidate enters the ring with a stellar professional record of 33 victories against 1 lone defeat, 1 bout even, 13 KOs, and 1 no contest. Forged in the heat of the dirty desert, Palm Springs, California, the 5-time world champion, the Desert Storm, Timothy Bradley. Across the ring in the red corner, he enters wearing Pinoy red, white, blue, and gold. On the scale, he weighed in at an official 145½ pounds. He rose from extreme poverty to become a global icon. And he set a record 10 world titles in 8 different divisions. If this happens to be his final bout as a professional, he leaves us with a record of 57 victories, with only 6 losses, 2 bouts even, 38 of those victories coming by way of KO. The humble warrior from Sarangani Province, the Philippines, Manny Pacman Pacquiao. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, dans quelques instants, ce sera le 25e engagement entre les deux hommes. Ça fait 24 rondes de boxe qui se sont livrés à venir jusqu'ici. Vous voyez de dos Teddy Atlas, qui est l'entraîneur maintenant de Timothy Bradley. Timothy Bradley qu'on appelle Desert Storm. Monsieur Tony Weeks, un des meilleurs arbitres. I want a good, clean fight. Obey my commands at all times. Above all, protect yourselves at all times. Let's go. Et voilà, c'est fait. Manny Pacquiao qui prétend que c'est son dernier combat. Il a l'intention des Philippines. Il est arrivé Bradley en soulevant une espèce de controverse sur la communauté gay, une controverse qui lui a valu la désaffiliation de plusieurs commanditaires, dont Nike. Peut-être. Et un Manny Pacquiao qui pèse 856
et début. Souvenez-vous que quand Manny Pacquiao ça fait j'ai vu Manny Pacquiao, un combat qu'on a fait ensemble contre Agapito Sanchez. Ironiquement, c'est un combat où ça s'est terminé par un match nul technique au 6e round. Mais il a été découvert par des spectateurs américains l'année suivante, c'était la même année, non, c'est la même année, plutôt l'année suivante, en 2002. En 2002, il s'est battu contre Jorge Eliseo Julio. Il a passé le KO au 2e round. Mais pourquoi ce combat a été spécialement remarqué, c'est que c'était la première des seules 2 fois que HBO et Showtime se sont associés pour un combat de boxe. HBO et Showtime se sont associés pour le combat Lennox Lewis et Mike Tyson. HBO était avec Lennox Lewis, Mike Tyson était avec Showtime. Et chacun des 2 réseaux de télé avait le droit d'insérer dans l'alignement, si je peux dire, sur la carte, un boxeur, leur boxeur favori à eux. HBO a choisi Manny Pacquiao et Showtime a choisi Jeff Lacey. Qui a eu raison sur le long terme? Ben, je pense que sur le long terme, hein, Manny Pacquiao, imaginez. Ça fait maintenant 21 ans. Il tapoche à gauche et à droite. Il a été champion des mouches, des coqs, des super plumes, des légers, des mi-moyens et des super mi-moyens. Imagine-toi. Hey. De 112 livres à 154 livres. Ouais. Alors, c'est le 3e combat entre les 2 hommes. Le premier avait été un vol manifeste, alors que Bradley avait remporté la victoire sur Pacquiao. Et là-dessus, messieurs, attention, et on revient après cette pause. Conseiller en vêtements étanches est demandé, s'il vous plaît. Besoin de conseils de pro? Du 28 avril au 1er mai, chez Sale, nous payons les taxes sur les articles à nos prix réguliers, incluant les nouvelles collections d'été. Obtenez aussi ces kayaks Pélican pour 399,99 et 249,99. Sale, la plus grande destination plein air. RDS, votre source d'information hockey pendant les séries. Commencez la soirée dans la bonne humeur avec la grande famille du 5 à 7. Restez informés avec Hockey 360, votre rendez-vous par excellence pendant les séries. Plus tard en soirée, on vous invite à vous installer dans votre antichambre. Et terminez en beauté avec un résumé de tous les matchs à Sport 30. Sans oublier les poules et notre section séries. RDS, votre source d'information et d'analyse tout au long des séries. Alors, nous voici de retour, mesdames et messieurs. Round numéro 2, premier round. Un round d'évaluation, surtout un round très, très tactique. Léger avantage à Pacquiao. D'ailleurs, 6 des 10 coups sont venus de son côté. Pacquiao, Jean-Paul, a changé énormément depuis le temps où il se battait contre les Eric Morales et Marc-Antonio Barrera. Tu te souviens des guerres qu'il a livrées à ses boxeurs. Il était... Évidemment, c'était dans des divisions un peu plus basses, mais il était encore un plus dangereux cogneur chez les 126, 130, 135 livres qu'il est devenu éventuellement chez 147, 154. Il est toujours un frappeur, un cogneur d'autorité, mais il n'est plus capable de passer le KO d'un seul coup de poing, comme il le faisait avant. Par contre, il n'a pas baissé de niveau d'intensité. Il est aussi intense, dynamique, utilise toujours les combinaisons, extrêmement créatif en attaque. Quand il s'est battu, c'est dommage que quand il s'est battu contre Floyd Mayweather, il n'était pas
tout à fait comme il était à son meilleur parce que pendant longtemps, on se disait c'était la meilleure offensive en boxe professionnelle contre la meilleure défensive. Là, écoute, quand ils se sont affrontés ensemble, celui qui avait la meilleure défensive a semblé, évidemment, pas semblé, a totalement dominé. Pacquiao n'a pas été capable de trouver des solutions à Mayweather, mais il a toujours été extrêmement populaire à cause de cette forte imagination, cette qualité offensive. Il utilise les deux mains en combinaison. Évidemment, tout le monde le sait, il est gaucher. Il le frappe avec autant de puissance avec la gauche que la droite. Il s'est battu contre des géants. C'est un géant quand il s'est battu contre Margarito. C'est un gros bonhomme. C'est un gros bonhomme. Il pesait plus de 165 livres quand ils se sont affrontés. Il a battu Shane Mosley, il a battu Miguel Cotto. Il a d'excellents combats. Il a non seulement battu ces boxeurs-là, il les a littéralement martyrisés sur le ring. Il a martyrisé également Oscar de la Hoya quand il l'a affronté. Et là, il faut remonter à 2009 pour retrouver sa dernière victoire par KO. C'était contre Miguel Cotto, knockout, le 12e engagement. 9 des 10 derniers combats de Manny Pacquiao ont nécessité 12 rondes. Donc, c'est plus exactement le même gars. Il a été passé lui-même KO 3 fois en carrière. La dernière fois, vous vous souviendrez, c'était en 2012 contre Juan Manuel Marquez. Ouais, on va parler de ça tantôt. Après le retour. Parce que pour le moment, il faut s'arrêter. Chez AEW, on a un nouveau burger au poulet piquant sur le menu. Ça a l'air vraiment bon. C'est succulent. Excellent, le goût du poulet. Notre poulet, c'est du poulet de grain élevé sans antibiotiques. Vraiment? C'est bon, ça, c'est important. Texture, qualité, produit, j'adore. Ça refond dans la bouche. Le goût, le piquant, c'est du solide. C'est une coche au-dessus. Pourquoi ça plaît comme ça? Parce qu'ils sont élevés sans antibiotiques. Le deuxième. Très bon. C'est parti avec Merci. Le burger au poulet habanero piquant est offert à seulement 3,50 $ pour un temps limité chez AEW. Ne manquez pas la Coupe Sprint sur RDS 2. Coca-Cola présente le calendrier des événements Evenco. Cirque du Soleil, Lucia, Cage the Elephant, Selena Gomez, Marc Dupré. En reprise, regardez bien. Et voilà, en dessous de la tête. Bien fait, mais petite droite. Ouais, et on voit point ici, quand bonne gauche appliquée ici par Pacquiao, le meilleur coup du round jusqu'à présent. Et avant que Bradley ait pu dégainer pour contre-attaquer, Pacquiao était déjà parti. Et voilà. On est tout de même rendu au 3e engagement. Ça veut donc dire que les deux premiers... Non, on a opté... Moi, les deux pour Manny Pacquiao. Moi aussi. Et voilà. Alors, 5 coups de puissance par Pacquiao. Monsieur Lederman est d'accord avec toi. Ouais. Bon, heureux, ça. Mais on peut voir immédiatement la différence pour Bradley. Tu te souviens-tu, dans le deuxième combat, on a l'impression que quand il était gêné, je te dirais, inconfortable d'avoir obtenu la décision au premier combat. Dans le deuxième, il a juste swingé comme un fou, s'est lancé. C'était pas le Timothy Bradley qu'on connaissait. Il a essayé de passer le KO à Pacquiao tout le temps. Il a finalement manqué d'énergie. Dans probablement un des pires combats qu'il a livré en carrière, le Bradley. Et voilà, échange à l'avantage de Pacquiao, mais il n'y a pas eu rien de très percutant. Oh, bonne droite et en retour aussi bonne droite de la part de Bradley. Juste avant qu'on parle pour la pause, tu mentionnais que Pacquiao s'est fait passer le KO 3 fois, dont une fois où il est resté inerte pendant de longues minutes au sol dans cette défaite par knockout contre Manuel Marquez. Et ça, c'est une autre qualité
qui nous a démontré dans sa carrière, qui a fait de lui un boxeur dans une classe à part, c'est que ça ne l'a jamais dérangé. Il est revenu au combat suivant comme si rien n'était. Il n'a jamais été marqué par ça, donc extrêmement fort mentalement. Lui, sur le ring, il est brillant, il a toujours donné un bon spectacle et gagne ou perd, ça ne le dérangeait pas pour la suite des choses. La rapidité d'exécution de Pacquiao, c'est une marque de commerce. C'est lui. Ça, c'est certain. Et Bradley qui... Bradley n'est pas lent, mais il est une fraction de seconde derrière Pacquiao. Oui, exact. C'est ça. On se souvient quand Bradley s'est battu contre Marquez, était capable de rien faire parce que Bradley, il est très efficace en boxe. En début de carrière, on le trouvait bon, mais rien de spécial. Je dirais que c'est sa victoire in extremis contre Robert Nicol qui nous a fait aimer Timothy Bradley. Ouais. Dans un combat où il est allé au plancher à quelques reprises, s'il y avait eu une minute ou 30 secondes de plus au dernier round, il ne se serait pas relevé. Ils avaient démontré beaucoup de résilience et beaucoup de caractère dans ce combat. Et là-dessus, messieurs, repos 1 minute. Allez-y. Avoir le choix, c'est toujours mieux. Durant l'événement Mon choix de Nissan, choisissez parmi ces 3 offres et profitez de tout à partir de 0% grâce à la marque automobile à la croissance la plus rapide au Canada. Tous les soirs de semaine, de 19h à 21h, vous êtes conviés au grand rendez-vous RDS Info. Du lundi au jeudi, les soirées documentaires vous plongent au cœur des histoires sportives les plus inspirantes. Les vendredis, revivez des moments sportifs mémorables avec les soirées classiques. C'est un rendez-vous tous les soirs de semaine, seulement sur RDS Info. Au-delà de l'actualité sportive. Round numéro 4. Et ça se passe au MGM Grand Arena de Las Vegas, au Nevada. Las Vegas, une ville qui éventuellement se retrouvera dans la Ligue nationale de hockey. Ah oui? À court terme. Oui, à court terme. Ouais. Donc, un autre bon round pour Pacquiao qui est plus précis, mais en coordination que Bradley. Bradley le voudrait bien, passe souvent dans le beurre, se fait accueillir solidement. Une autre chose, une autre grande qualité. 2-1, on n'est pas tout à fait d'accord, mais une autre grande qualité de Manny Pacquiao, Jean-Paul, c'est que il n'a jamais boxé pour sauver sa fiche. Il n'a jamais boxé pour pas perdre. Il a toujours boxé pour gagner. On peut reprocher à Floyd Mayweather de souvent avoir boxé pour conserver sa fiche de 49-0. Ben, le 49-0 en fait, de sa fiche intacte. Et souvent, on l'a vu ne pas prendre de chance après avoir dominé en début de combat de façon à être certain de l'emporter. Lui, Pacquiao ne s'est jamais ménagé. C'est une des raisons pour laquelle il a peut-être perdu 3 fois par knockout. C'est qu'il ne s'est jamais retenu sur le ring. Bonne observation. Et comme vous voyez dans le moment, une certaine pression vient de la part de Manny Pacquiao. Par contre, il faut admettre que Bradley, solide, en bas. Et le trouble de Bradley, c'est qu'il n'y a pas de force de frappe. Non, c'est pas vrai. 33 victoires, 1 revers, 1 verdict nul, 13 knockouts. C'est quoi? À peu près 31-32%. On se souvient de Bradley, déjà boxé à Montréal. C'est le seul combat d'unification que j'ai jamais vu à Montréal. Un combat qu'il a remporté par décision. Maintenant, tout le monde a si longtemps avec ça.
C'était en 2009 contre Kendall Holden. Et voilà. Bonne sortie encore une fois de Pacquiao. Et la foule qui réagit tout de suite. Hein. Pacquiao qui a peut-être... C'était peut-être un peu plus serré au round précédent, mais a réellement pris les choses en main dans ce quatrième round. Sa mère est là, fait un petit peu de vaudou. C'est du vaudou, je pensais que c'était haïtien, le vaudou. Pas du vaudou? Ah, c'est du vaudou qu'elle fait. Trop Québec. On n'a pas tellement ça, tu veux dire. Il suit le coq, mais pas plus. OK, c'est fini. Voici la marque numéro 1. La fièvre saisonnière Stihl est commencée. C'est le meilleur temps pour magasiner la marque numéro 1 d'équipements motorisés portables au Canada. Avec des souffleurs à partir de 179,95, des coupes-herbes 149,95 et des scies à chaîne 229,95. Pas chez Home Depot, pas chez Canadian Tire. Visitez votre détaillant Stihl pour des conseils d'experts, le service d'entretien et la marque numéro 1 d'équipements motorisés portables au Canada. La fièvre saisonnière Stihl. Visitez stihl.ca. Cette année en Russie, le Canada affronte le monde. Les plus grandes puissances hockey de la planète visent notre titre. Et même si les souvenirs des championnats passés restent ancrés dans nos mémoires... C'est confirmé! Le Canada remporte la médaille d'or! L'objectif demeure le même. Dominer. Il fait passer le but! Quelle histoire! Le championnat du monde de hockey de l'IIHF sur RDS. Et attention, regardez en reprise. Et au corps, à la tête. Et on continue une combinaison fondamentale. À la toute fin, Timothy Bradley a réussi à placer quelques bons coups. Et on a vu immédiatement Pacquiao se lancer dessus pour se venger tout de suite. Pacquiao, c'est ça aussi. Il ne veut jamais laisser l'autre adversaire le dernier mot dans les échanges. Bonne droite par... Oui, justement. Et vous avez vu Pacquiao qui a fait signe. Là, non. C'est une perte d'équilibre. On voit le juge avec la cravate bleue, ce qui te fait penser à quelqu'un. Comprenez. Ça fait penser à Dave Hilton Senior. Le père. Le père, oui. Oui, monsieur. C'est incroyable. Entre les deux boxeurs, là. Oui. Il y en a un qui est tannant là, dans le troisième rangée, monsieur. Ouf. Bon, alors, est-ce que ça veut dire que... Bonne gauche appliquée par Pacquiao. Un bon combat, Jean-Paul. Écoute, on parle un combat, là, c'est de haut niveau. Deux boxeurs brillants, bien entraînés. Et Pacquiao qui veut y aller. Mais Pacquiao sans... Ça se poursuit. Le char de Bradley était surtout avec des chars de bras uniquement. Oui, exact. Alors, Bradley, dans le moment qui veut réellement donner un spectacle, lui aussi. Beaucoup d'action. As-tu vu le travail de l'arbitre? Oui, on ne voit jamais. Cet arbitre-là, chapeau bas. Oui. À comparer, vous avez seulement à regarder son travail à lui comparativement à Kenny Bayless, de les comprendre. Et Tony Weeks, tout un chanteur, un crooner. Ben oui, il donne des spectacles au congrès de la WBO à chaque année. Ah, bel uppercut par Bradley. Ouais, bien fait. Lui, quelques-uns de ses comparses, réellement, il s'installe lors du banquet pendant 1 heure à peu près. Chante les meilleurs de Tony Bennett, Frank Sinatra, Dean Martin et compagnie. Bradley. Belle sortie encore une fois ici. Et c'est Pacquiao qui pourchasse, mais... Ouais, mais c'est lui qui se fait frapper ici. Dans le moment, c'est le meilleur round en tout cas pour Bradley. Ouais. Voilà la riposte maintenant. 20 secondes avant la fin du 5e. Et la foule... On a fini présentation. Alors voilà, là-dessus, messieurs, c'est...
horizons s'étendent à l'infini. La Prius a redéfini la manière de concevoir les véhicules. Aujourd'hui, nous transformons votre vision de la Prius. Choisissez l'avenir. La toute nouvelle Prius 2016 de Toyota. Ne manquez pas le parcours en route vers les Olympiques. Jeudi, sur RDS. N'importe qui peut acheter une auto comme un pro sur Auto Hebdo. Choisissez. Sélectionnez l'auto que vous voulez. Contactez le... Allez plutôt sur Auto Hebdo, OK? Avant de retourner à notre combat, on va regarder quelques reprises. C'était le meilleur round, le cinquième. Les deux se sont coup pour coup. C'était le round qui était le plus apprécié de la foule. On s'est levé debout à la fin du round pour applaudir les deux boxeurs. Et un round que j'ai accordé à Timothy Bradley. Et on est tout de même rendu au 6e engagement. Il n'y a pas eu de chute au tapis à venir jusqu'ici. Pas de coupure, pas de coup de tête ou quoi que ce soit. Alors, Timothy Bradley, il a 32 ans. Il en aura 33 le 29 août prochain. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est que Bradley fait son possible. Et Bradley, je l'aime beaucoup mieux dans ce combat que je l'ai vu la dernière fois. Il y va avec ses meilleurs atouts, c'est-à-dire c'est un gars intelligent, dans une combinaison, il est rapide. Il essaie pas d'arracher la tête à Manny Pacquiao. Il essaie de boxer avec lui en intelligence, en imagination, en combinaison, en vitesse. Un combat de haut niveau auquel on assiste présentement. Alors, si Manny Pacquiao a dit qu'il avait l'intention d'abandonner après ce combat, ce n'est pas le cas pour Timothy Bradley qui a dit « Gagne ou perd... » bonne droite encore une fois. Bradley. Gagne ou perd... Non, il dit « Je vais continuer. » C'est à peu près ça. Il est encore jeune, 32 ans. Oui. Il n'a pas été frappé solidement. Je veux dire, il n'y a pas personne qui l'a assommé ou quoi que ce soit. Je me souviens à un moment donné, est-ce que tu te souviens de Juan Urango? Ah oui. J'étais avec... C'était le gars qui frappait si fort. Oui, j'étais... il a battu, il est devenu champion en battant Arman Ngoudjo, ici à Montréal. Donc, il était champion et les deux autres champions étaient Devon Alexander et Timothy Bradley. On nous avait demandé à un moment donné, Léon voulait, pour faire un combat d'unification, Timothy Bradley ou Devon Alexander. Et j'avais dit à ce moment-là à Léon Mangoulis, j'aimerais mieux Alexander, il est plus faible que Bradley. Finalement, Alexander a passé le KO à Urango, mais à la longue, j'ai eu raison parce qu'Alexander a disparu de la carte, ça fait longtemps, tandis que Bradley se bat encore à un très haut niveau. Alors, encore là, un bon round, mais cette fois-ci, peut-être à l'avantage plutôt de Pacquiao. Mais tout de même, on s'aperçoit que Bradley essaie par tous les moyens. Il est dans le combat. Ouais. Ce qu'on a peut-être oublié dans le cas de Pacquiao, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise défensive, lui. Donc. Non. Et pas comparable à celle de Mayweather, j'ai bien entendu, mais elle est bonne. Et là-dessus, messieurs, c'est l'arrêt, le retour. Un extérieur redessiné. Un habitacle repensé. Des performances réinventées. Voici le tout nouveau Sportage 2017. Fait pour vivre chaque moment. Pour les gagnants et ceux qui persévèrent. Pour ceux-là qui se donnent à fond et n'abandonnent jamais. Pour tous ces moments inoubliables, on a tous rendez-vous à RDS. Le look de la semaine vous est présenté par Ernest.
voici de retour, mesdames et messieurs, 7e engagement entre les deux hommes. Et ils vont taper. J'ai un round pour Bradley et les autres rounds pour Manny Pacquiao. Dernier round à Pacquiao, c'était un round moins intense que celui précédent. Et si je regarde aller ça, peut-être que ça avantagerait Pacquiao. Le 59-55 pour Pacquiao. OK, un seul round aussi. 58-50. J'ai ici 59-55, mais j'ai l'impression que Bradley, plus jeune, pourrait peut-être, s'il peut, avoir une chance de battre Pacquiao, c'est si jamais il réussissait à l'affaiblir, réussissait. Oh! Là, ça semble pas le cas. Aïe, aïe, belle combinaison 1-2. Encore une fois, quand même si j'ai 59-55 en faveur de Pacquiao, tous les rounds sont chaudement disputés. Bradley dans le combat, c'est extrêmement intéressant. Tu as vu, là, à un certain moment, il vient d'y avoir une courte droite en crochet par Bradley. L'autre n'a même pas bougé. Non. Puis elle était bien appliquée, tout était là, mais il n'y a pas de force là-dedans. Tu as parlé de la qualité de la défensive de Manny Pacquiao. Regarde des photos de Pacquiao il y a 18 ans, il regarde son visage maintenant. Tu ne verras pas beaucoup de différence. Non, il n'y en a pas. Il y a juste un individu qui a vieilli. C'est pas la boxe qui le fait vieillir. Plus de 20 ans, si tu n'as pas une bonne défensive. Vrai. Et poursuit, centre du ring. On n'a pas trop épuisé les câbles non plus. Bon, tentative avec la droite. C'est un peu court de la part de Bradley. Le Pacquiao a cette faculté de se retirer rapidement hors de portée, de revenir rapidement à l'intérieur de la portée quand on a besoin. Il est très, très vif sur ses pieds. Ah oui, oui. Il y a de la rapidité des deux côtés dans le moment. Et il anticipe bien. La différence entre Bradley et Pacquiao jusqu'à présent, c'est que Pacquiao anticipe mieux que Bradley. Observation. C'est bon, ça. 30 secondes. Alors, énormément de coups sont donnés vers l'intérieur par notamment Pacquiao. Voilà. Hop, attention! Je pense que on va tenter. Ouais, monsieur. Même si Bradley conteste, je suis pas trop sûr, par contre. Non plus. Il y a une perte d'équilibre là-dessus. L'expérience a pris ça avec maturité. Exactement. Et il faut s'arrêter. Le Knockout Poker de PokerStars est un nouveau type de tournoi de poker, lors duquel chaque main vous offre une nouvelle opportunité de gagner, car vous gagnez à chaque fois que vous éliminez un adversaire. Knockout Poker de PokerStars.net. RDS, votre source d'informations hockey pendant les séries. Commencez la soirée dans la bonne humeur avec la grande famille du 5 à 7. Restez informés avec Hockey 360, votre rendez-vous par excellence pendant les séries. Plus tard en soirée, on vous invite à vous installer dans votre antichambre. Et terminez en beauté avec un résumé de tous les matchs à Sport 30. Sans oublier les poules et notre section série. RDS, votre source d'information et d'analyse tout au long des séries. Présentement chez Burger King, choisissez 2 délicieux sandwichs pour seulement 5 $. Savourez l'authentique sandwich au poulet que vous aimez, accompagné du sandwich au poulet épicé, du filet de poisson ou même le filet de poisson épicé. 2 pour 5 $, seulement chez Burger King. Regardez bien, ça s'en vient. Boum. Dans le beurre, mais pas la droite. Il y a une petite droite qui est rentrée, mais... Ouais. Tiens, regardez, encore une fois. Non, il a trébuché là-dessus. Ouais, d'après moi. Il a trébuché, mais un round de 2 points. Et la foule... Ça, c'est Madame Pacquiao, la mère. Manifesté a vraiment... a été soulevé. Et là, tout le monde est resté debout, là. Bon, voilà. On s'attend à remarquer que Bradley, tout de suite en partant, tente de forcer quelque peu. 18, 69, 63. 63, j'ai 69, 63, j'ai 68, 64. Alors, Bradley, je pense bien, c'est à quoi s'attendre maintenant. Il faut absolument qu'il force.
Mais chose certaine, je pense qu'il va au maximum de ses capacités. C'est ça. Et la foule qui réagit. Et ce qui est important contre Pacquiao, c'est qu'il ne faut jamais que tu te décourages. Il ne faut jamais que tu laisses aller les choses. Parce que Pacquiao va te faire payer durement. Jusqu'à présent, dans les 8 premiers rounds, Bradley, même le round où il aurait été supposément au plancher, il était au même rythme que Pacquiao. Il tente d'y aller encore de la même façon. Et toujours au centre du ring maintenant. Je dis, on ne va pas aller dans les cadres du tout. Quand on pense que dans le cas de Manny Pacquiao, c'est son 66e combat en carrière. Et va faire des combats. Et sans aucun doute, quand il va prendre sa retraite, l'histoire va dire de lui qu'il a été l'un des meilleurs boxeurs qui a passé son temps. C'était un des très bons. Dans la classe des... qu'est-ce qu'on avait dans cette classe? La Barrera? Peut-être à un certain moment. Mais là, il est à 147. Ah, ben oui, c'est vrai. Il a changé de poids tellement souvent. Il a fait, dans le fond, on l'a connu plus à ce poids-là depuis sur Scandalaria. À 147 livres, il y avait un dénommé Sugar Ray Robinson aussi. Sugar Ray Leonard aussi, Roberto Duran. Et voilà, sorti ici de la part de Bradley qui force. Et on accroche maintenant. Excellente explosion aussi de Timothy Bradley qui démontre à Pacquiao qu'il est encore là et qu'il est dangereux. Oh, vrai. Alors, une dizaine de secondes avant la fin de ce 8e. Et la foule qui est bruyante. Stop! La foule qui est en faveur surtout de Pacquiao. Donc, après ce bon round, on va s'arrêter pour la réclame. Allez-y, monsieur. Éveillez vos 500 sens. Voici la Honda CBR 500R 2016 redessinée. Ne manquez pas la Coupe Sprint sur RDS 2. Un conseiller en vêtements étanches est demandé, s'il vous plaît. Besoin de conseils de pro? Du 28 avril au 1er mai, chez Sale, nous payons les taxes sur les articles à nos prix réguliers, incluant les nouvelles collections d'été. Obtenez aussi ces kayaks Pélican pour 399,99 et 249,99. Sale, la plus grande destination plein air. Alors, avant de retourner à notre combat, mesdames et messieurs, nous allons surveiller la scène québécoise. Yvon? Oui, de la boxe en mai. Tout d'abord, un Métropolis le 13 mai, où Schiller Hippolyte, Steven Butler, dirigeant et Ghislain Madouma se partageront la vedette. Et le 24 mai, le mardi 24 mai, au cabaret du Casino de Montréal, c'est Kosso Clayton, Yoni Sherbatov, Marie-Ève Dicker, Vislant Dalkev et Patrice Volny qui, eux, vont se partager la vedette. Oh, et en reprise, regardez bien. Et voilà une gauche qui atteint la cible dans presque les câbles. Et ça va y aller maintenant. Une autre gauche. Je pense pas que Pacquiao a été ébranlé, mais il était... surpris. Oui, surpris. Et certainement, encore une fois, il se déplaçait. Ouais. Surpris, il a été débordé totalement par Timothy Bradley. Bradley devrait faire ça plus souvent parce que ça lui a, en tout cas selon nous et selon M. Letterman, ça lui a donné le round. 18, 73, c'était 70, 74. On a un round de différence. Et voilà, encore une fois, c'est Bradley qui force. Oui, et Bradley fait ce qu'il doit faire. Il ne faut pas qu'il laisse Pacquiao dégainer. Non. Aucune considération. Ça en prend beaucoup de coups à Bradley pour être capable d'atteindre son but.
gauche solide de Bradley dans la séquence précédente. C'est Bradley et la Manny Pacquiao. On peut voir sur le tableau indicateur Hands of Stone, un film sur Roberto Duran au mois d'août. Pas certain, il me semble que Duran est à Las Vegas dans le moment. Ah, je pense. Il entraîne, tu sais, le Shane Mosley va remonter sur le ring bientôt et il entraîne Shane Mosley qui est au Panama. Ah ouais? Ouais. Pauvre Mosley, lui, il est obligé de boxer, tu sais pourquoi? Ouais, pour nettoyer complètement. Je pense qu'il a même perdu le chien. Il a perdu ses ceintures. Les ceintures, là. Sa femme est partie avec lui. Lui qui ne pouvait pas splitter le chien en deux. Ah ouais. Avec le servant, il fait de Pacquiao, Jean-Paul, c'est sa faculté de un peu. Et tout à coup, part explose. Un changement de vitesse. Oh! Et voilà une gauche! Là, c'est une chute. Ça fait mal. Il reste une quarantaine de secondes. On verra ce que Pacquiao va faire. Et la deuxième chute, imaginez. De boxe avant qu'on ait c'est une chute entre les deux hommes. Là, c'est véritable. Celle-là, c'est une vraie. Et Pacquiao, 20 secondes maintenant. Et ça, c'est au grand plaisir, encore une fois, des 16 000 spectateurs présents ici dans l'amphithéâtre. Ouais. Le spectacle est bon. Certain, bonne gauche. Et maintenant, rapidité d'exécution en mitraille. Pacquiao. Oh, monsieur Pacquiao, il faut s'arrêter. Envie folle de fromage? Il y en a pour tout le monde chez Pizza Hut. Commandez votre pizza grand format préféré et recevez gratuitement 28 bouchées. Seulement pour un temps limité chez Pizza Hut. Pizza Hut livre. Ne manquez pas la Coupe Sprint sur RDS 2. Je suis assez tanné de ce bazou de brouette de tabascrate de porte-là! Je connais la place pour les pièces de voiture pas chères. Arrête de niaiser! On s'en va chez Kenny. Chez Kenny Youpo, que ce soit pour une portière ou pour n'importe quelle autre pièce de voiture, on a tout à un prix ridiculement bas. Amène tes outils et trouve ce dont tu as besoin sur nos sites pavés et sécuritaires ouverts 7 jours. Regardez, tiens, encore une fois, sortie de... Ah oui, cette fois-ci... Ah ouais. Ça, il avait déjà été branlé avec cette gauche précédemment. Ça. Exact. Tiens. Et l'autre qui est arrivé après, ouais. En fait, c'est pas tellement le dernier coup qui a fait le travail. Il était déjà ébranlé, donc sur une base des jambes un peu incertaine. Et le petit coup ici. Et encore une fois, il était hors d'équilibre. Ouais. Mais hors d'équilibre parce qu'il y avait été qu'il y avait les jambes un peu lourdes du coup juste précédemment. Mais il a bien fini le round pour démontrer qu'il était encore là. Il n'était pas blessé. Alors Bob Arum qui a un petit sourire sur les lèvres. On sait que la bourse de Pacquiao est garantie à 20 millions, plus naturellement les 88, 81. Ouais, c'est ce que j'ai également. Et moi, j'ai 81, 81. J'ai 87, 82. Toujours un round de différence. Toujours un round. Évidemment, alors, Bob Arum peut sourire parce que depuis 10 ans, c'est celui qui a fait vivre Top Rank, c'est Manny Pacquiao. Bien d'accord avec ça. Et là, j'ai hâte de voir qui est-ce qui va prendre la place de Floyd Mayweather et, imagine, deux en même temps. J'ai une bonne idée. Ouais. Une bonne idée. On est encore à quelques années. Pas Calbook, puis Adrian Broner, puis... Non, moi, c'est Errol Spence. Ah ouais, mais là, oh yes! C'est pas le protégé. C'est derrière lui. Il est avec Tom Mayweather, il est avec c'est ça, voilà. Al Haymon. Un des protégés, oui, c'est ça. Errol Spence. Oui, monsieur, si vous ne l'avez pas vu à l'œuvre, souvenez-vous du
2 chutes au tapis. Imagine 2 combats, aucune chute. Dans ce combat-là, 2 chutes. Ouais. Et la dernière chute a fait peut-être mettre le dernier clou pour Bradley parce que dans le cercueil de Bradley pour ce combat, parce que Bradley, tu l'as mentionné à quelques reprises, n'a pas le knockout punch pour renverser une situation à la dernière minute. Absolument pas. Je vais te dire que sa dernière victoire par knockout remonte. En 2011. Ouais, monsieur. Et Casamayor était au bout du rouleau totalement. C'était un cadeau de retour qu'on avait donné à Timothy Bradley. J'ai hâte de voir. Mais là, naturellement, quand on parle des remplaçants de Bradley, pas de Bradley, de Pacquiao Mayweather, il faut penser à Kennedy Golovkin, Saul Alvarez. Non. Alvarez, oui. Alvarez peut-être. Ouais. Et c'est la remise. Lorsque vous repoussez les limites du possible, vos horizons s'étendent à l'infini. La Prius a redéfini la manière de concevoir les véhicules. Aujourd'hui, nous transformons votre vision de la Prius. Choisissez l'avenir. La toute nouvelle Prius 2016 de Toyota. Ne manquez pas le parcours de nos athlètes en route vers les Olympiques. Jeudi, seulement sur RDS. Quand on ne peut exprimer une sensation de vive voix, pourquoi essayer? Avec ses 62 000 mouvements de brosse à la minute, Philips Sonicare donne à votre bouche un niveau de propreté que vous n'aurez jamais ressenti. Innovation et vous, Philips Sonicare. Et nous voici de retour, mesdames et messieurs. Et même si on est vers la fin du combat, en 11e reprise, les deux semblent en excellente forme physique. Et il a fallu, Jean-Paul, que je regarde comme il faut quel round on était rendu parce que les deux sont allés se toucher les gants comme si c'était le dernier round. Ils veulent nous jouer des tours. Ça fait 2 fois qu'ils font ça. Là. Je pense qu'au 9e aussi, ils ont touché les gants. Alors, malheureusement, dans le cas de Bradley, tu sais, si le gars avait une bonne force de frappe, on pourrait dire qu'il y a toujours une chance. Et ça me surprendrait. Et il y a une chose que Manny Pacquiao a démontré, Jean-Paul, c'est qu'il y a bien une opération à l'épaule. Ouais. Tu te souviens, c'est quand même son premier combat depuis cette défaite. 343 jours. C'est ça, donc depuis sa défaite contre Floyd Mayweather, combat où il s'est plaint d'avoir... de s'être blessé à l'épaule. En fait, il était blessé à l'épaule avant le combat. Il aurait réussi à régler le problème avec des antidouleurs et de la physiothérapie, mais après quelques rounds, l'épaule n'a pas tenu. Et ça, c'est selon les dires de Pacquiao, de son entourage. Mais là, ici, ses deux mains semblent, ses deux épaules semblent en parfaite santé. Dans cette domination sur Timothy Bradley. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que Bradley, c'est pas Floyd Mayweather. Non. Et, mais défensivement. C'est vrai. Là-dessus, tu as raison. Sauf que c'était quand même plus intense contre Timothy Bradley que ce l'était avec Floyd Mayweather. Parce que Floyd Mayweather a cette qualité d'étouffer les attaques de ses adversaires et garder le rythme du combat très lent. Floyd Mayweather, il boxait pour ne pas perdre. Ouais. OK? Ça, c'est... Et c'est sa personnalité qui a fait de lui une si grande vedette, un si grand vendeur, le plus grand vendeur de l'histoire de la boxe professionnelle. Imagine-toi, il a vendu plus que Mike Tyson, plus que Oscar de la Hoya, plus que... Nomme-le, il était le plus grand vendeur. Mais tu sais, c'était méchant garnement. Hein? Ouais. Il y avait tous les défauts et toutes les qualités pour être capable d'être un méchant garnement. Un vrai de vrai. Ouais.
jamais dévidé. C'est qu'il a toujours sur été le ring. Sur le ring, et je veux dire, sa préparation à l'entraînement, il n'a jamais négligé. Jamais. Raison. Et voilà, c'est la fin du 11e. Oh, Bradley se promène les épaules basses quelque peu. C'était un... All right, sit down. Now listen to me. Fake low and go high with the right hand. Set him up. We got to set him up with something. We need a trick, all right? Fake high. Go low and come high with the right hand. Also, sometimes you bring him in, flip to your left like you're going to throw someone on the left and throw the right hand. I need jabs in right hands. Last round. I need you to go after it, but smart. Off the side, not straight at him. Off the side. Use that jab and get around him to the left, away from his left hand. Don't be thrown away and counter with the left hand. Do not be thrown away and counter, but be aggressive off the side. Off the side. And I need to see right hands. All right, punch out in the right position with right hands. Off the chest. Oh, ça, c'est Madame Pacquiao, la mère. Elle fait pas du voodoo, elle est en transe. Et donc, écoute, c'était clair, hein? Très clair. On est conscient dans le coin de Bradley qu'on est en arrière, qu'on a un déficit à surmonter. Et là, il a dit, on a besoin d'un truc. On a besoin... On a donné le round à Bradley là-bas, mais je suis pas d'accord avec ça, mais c'est pas... on a besoin que tu sortes quelque chose de spécial et je veux que ce soit ta main droite. Tu fais des feintes, tu fais n'importe quoi, mais fais attention à sa main gauche, mais rentre avec ta main droite. Bon, alors, centre du ring. Un petit peu bas. OK. Oui. OK. Et voilà, on reprend. On verra bien de quelle façon Bradley va tenter d'attaquer. Terry Atlas lui a demandé main droite, mais... Comme ça, ouais, voilà, envoie-tu une? Mais elle a raté. Et les deux, Jean-Paul, sont encore très vigoureux dans ce 12e round. On est rendu tout de même au 12e engagement. Alors, c'était la gauche. Pacquiao, lui, se contente de quoi? Bien Pacquiao fait. est conscient qu'il est en avance dans le combat. J'ai l'impression qu'il se dit, bon, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit de stupide. C'est ça, exact. Il doit s'imaginer que Bradley le sait aussi, dans ce dernier qui est en arrière et qui va tenter d'y aller pour le coup d'assommoir. Et les câbles, non. Stop. Un bon round pour Bradley jusqu'à présent. Oui, jusqu'à maintenant, il répond à la commande de son entraîneur. Voilà. Acceptez que c'est que Pacquiao est en bonne forme lui aussi. Oui, mais plus prudent. Ouais. Plus prudent dans ce round. Et on ne peut pas le blâmer. Et les gens, déjà, il reste une minute, on applaudit les gens, on a apprécié le spectacle. On avait annoncé un troisième combat un peu dans... C'était un peu morose. On se disait, il pourrait affronter quelqu'un d'autre. Il n'y a pas rien à prouver avec lui. Il l'a battu 2 fois, même si les juges ont décidé que c'était 1-1. Mais ça nous a donné un bon combat, un excellent combat. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que Pacquiao est excellent et Bradley est très bon. Les 30 dernières secondes. Voyons. Manny. Oh, Bradley, quand même, qui voudrait là. Et... Bradley en fait assez pour gagner ce deuxième round. Oh oui. Et tu vois que Pacquiao, lui, ne fait que riposter. Et voilà. Ah, les câbles. Et la foule debout. Heureux. Voilà. Et on finit ça en ponctuation. Et voilà. Et voilà les deux hommes. 117 à 109. 116, 110. On ne chicanera pas pour ça. Pour un round. Terry Atlas qui est là. Pas trop souri.
Moi, je pense qu'il va être content parce que Timothy Bradley a boxé au niveau de son potentiel. Il a donné tout ce qu'il avait. C'est juste, à un moment donné, tu dois admettre, tu peux faire de bons combats contre de grands boxeurs comme ça, mais on peut voir la première chute qui était... Mais qui finalement n'aura pas été déterminante sur le pointage des juges. Celle-là, c'est une vraie chute. Oui, celle-là, c'est une bonne chute. Mais, tu sais, chute, mais avec une certaine... Et ça, c'est Mme Pacquiao, l'épouse, les deux fils de Pacquiao. Ce qui ressemble. Oui, comprends donc. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'avant la décision, pendant qu'il y a accolade entre Bob Arum et Madame qui fait ses ablutions, on va appeler ça comme vous voudrez. Est-ce que c'est la dernière fois que Pacquiao lève ses deux bras dans le coin comme ça? On verra bien, mais c'est le temps, Yvon, de répondre à ta question. Parmi ces champions du monde québécois, lequel n'était pas gaucher? Est-ce que c'était Lucian Bute, Otis Grant, Arturo Gatti ou Adonis Stevenson? La réponse, c'est Arturo Gatti. Les trois autres boxeurs gauchers. Les trois seuls boxeurs gauchers de Québécois à avoir été champions du monde. Bravo si vous aviez la réponse. Et c'est le temps maintenant de la décision. After completing a total of 36 rounds between these two legendary fighters, once again we go to the scorecard to determine a winner. All three judges turned in identical score, 116 to 110 for the winner by way of unanimous decision. And now, the WBO International Welterweight Champion from the Philippines, Manny Pacquiao. Et même, vous voyez Timothy Bradley dans le moment qui applaudit son tombeur. Et naturellement, la foule et surtout les Pacquiao sont heureux. Il va livrer ce combat-là. Il n'y a rien à rougir. Ah non, 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 non. C'est un bien meilleur combat que la dernière fois qu'ils se sont affrontés. Alors là, maintenant, la question qu'on se pose. On sait que Pacquiao, lui, prétend qu'il a fini. Les stats, Jean-Paul, 122 contre 99, c'était à 6-7. Mais des coups de puissance de Pacquiao. 4,39 contre 3,102, donc pourcentage d'efficacité 28 contre 33. Donc avantage de Pacquiao au niveau du volume et au niveau de la précision. Au niveau de coup de puissance, Timothy Bradley, mais Pacquiao a touché un peu plus souvent, meilleur pourcentage d'efficacité. Alors Manny Pacquiao, le Pac-Man, dernière fois. Et passer dans le cas de Canada by way of Romania, please welcome Lucian Bute. Très concentré. Il a dit qu'il sentait moins de pression cette semaine du fait qu'il ne se battait pas à Montréal. Parce que, veut pas, quiconque s'est battu devant 10, 15, 20 000 personnes à Montréal peut te dire tu ne veux pas décevoir le public. Et là, il n'est pas en territoire ennemi parce que c'est pas plus le fief de Badou Jack que c'est le sien. Oui, exactement. Et